les sœurs se font passer des fois pour des petites innocentes. Elle est vierge, mais elle est pourrie. Elle est vierge, mais elle est pourrie. Dans sa tête, pourrie. Pour elle, tout sauf coucher. Elle a peur de tomber enceinte parce que le pasteur va voir et le responsable des départements va mettre sous discipline. 0. Concubinage, girlfriends, petit ami, petit copain, des rencontres sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin de familiariser, mais on peut juste coucher. Tu peux juste m'envoyer des petites vidéos de nudité. Est-ce normal? Pas besoin de familiariser. Envoie-moi juste tes petites vidéos. Et le bon frère en Christ, la belle sœur en Christ, qui a familiarisé avec un homme sur Internet, prend la peine de faire quoi? D'envoyer les vidéos. Dépravation de mœurs. Relations sexuelles hors mariage. Fornication. Relations sexuelles hors mariage. Le mariage a été conçu par Dieu. Et les relations sexuelles doivent se passer dans le mariage. Dis à ton voisin, dans le mariage. Mais le monde veut banaliser, bafouer cet aspect des choses et veut nous amener à coucher partout avec qui et n'importe comment. Le sexe, c'est dans le mariage. Pour certains, le sexe, c'est simplement un petit moment de plaisir. Un petit moment d'échauffement. J'en ai envie, tu en as envie, on passe des petits moments ensemble. Je suis en manque, tu es en manque, on se câline et on couche ensemble. Bien-aimé, j'aimerais te dire que pour Dieu, c'est un péché. C'est dans le mariage. On veut nous parler de copain, copine. Aujourd'hui même dans l'église, au lieu d'appeler ça copain, copine, on appelle ça prétendant, prétendu, préposé. Et qui encore? Fiancé de la destinée? Observation, canalisation, concentration, extension, représentation, préservation, réservation. Donc, copinage, compagnon, girlfriends. À l'étranger, on dit ça, c'est ma girlfriend. Qu'est-ce que vous faites à deux? Ils flirtent, ils font bisous, ils font câlin, ils couchent. Bien aimé, maintenant même dans l'église, il y a des flirteurs. Hein. Semble-t-il que les frères sont devenus trop câlins. Hein. Quand ils te draguent, il faut se laisser aller un peu. Hein. Il fallait qu'il y ait coupure. Il paraît que quand tu prêches même la sainteté, flirt. Il y a des sœurs qui m'ont demandé, maman, comment faire pour être avec un homme sans flirter? Comment être avec un homme et ne pas se faire des bisous poussés? Et si nous sommes chrétiens, nous allons faire quoi? Nous allons parler de la Bible. Après la Bible, on va parler de la géo. Après la géo, on va faire quoi? On va faire et quoi? Le quoi là, c'est-à-dire, et mon corps qui soupire. Nami kabie. Zwangae. Sœur, quand vous vous habillez comme ça, vous cherchez quoi? Pourquoi vous faites souffrir les frères? En même temps, ne me touche pas, je veux me garder. Mais tu n'as rien gardé. Tu as tout montré. Tu ne veux pas flirter, mais tu veux montrer gnognon. Tu ne veux pas bisous, mais tu veux montrer. Mais. Alléluia. Relation sexuelle hors mariage. Et il paraît, semble-t-il, que les chrétiens, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Quand ils couchent ensemble et que la fille tombe enceinte, ils préfèrent avorter. Pourquoi? Ils sont gênés. Pourquoi? Ils ont honte. Vous êtes avec moi? Relation comme ça.
Ce qui fait que dans l'église, on a maintenant une poignée des frères qui sont dans cette addiction, qui sont dans la masturbation poussée. Masturbation poussée. Il n'a pas le courage de draguer, il n'a pas le courage d'être avec une fille, alors lui-même se débrouille. Maintenant, ils vont vous amener des questions du genre, est-ce que c'est masturber, c'est mauvais? Mais quand tu te masturbes, est-ce que tu mets la chanson dans les molottes ou bien dans Toms? Ou bien tu mets la prédication de ton pasteur qui dit la sanctification, et toi tu te masturbes, Vous posez des questions en ayant des réponses. Est-ce que flirter c'est mauvais? Flirter c'est mauvais. Toi tu flirtes quand tu es en retraite. Toi tu flirtes quand tu es en jeûne et prière. Tu ne flirtes pas quand tu es en jeûne et prière parce que ta conscience et le Saint-Esprit te dit que c'est mauvais. Non, toi quand tu flirtes, tu mets la prédication de l'enfer existe. N'est-ce pas que tu mets pas ça? Pourquoi? Dieu a mis en tout homme conscience. Sœur, dis au frère à côté, arrête tes flirts là. Frère, regarde aussi la sœur, arrête de me pousser à ça et toi-même tu aimes, hein? Les sœurs se font passer des fois pour des petites innocentes. Elle est vierge mais elle est pourrie. Elle est vierge, mais elle est pourrie dans sa tête, pourrie. Pour elle, tout sauf coucher. Elle a peur de tomber enceinte parce que le pasteur va voir et le responsable des départements va mettre sous discipline. 0. Concubinage, girlfriends, petit ami, petit copain, des rencontres sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin de familiariser, mais on peut juste coucher. Tu peux juste m'envoyer des petites vidéos de nudité. Est-ce normal? Pas besoin de familiariser. Envoie-moi juste tes petites vidéos. Et le bon frère en Christ, la belle sœur en Christ, qui a familiarisé avec un homme sur Internet, prend la peine de faire quoi? D'envoyer les vidéos. Dépravation de mœurs. Après, il y aura des scandales. Parce que Dieu s'arrange toujours que tu cliques là où il ne fallait pas. Tu vas cliquer partager et nous tous nous allons voir que Dieu t'amène à cliquer partager, à partager, à partager. Mais Seigneur, tu m'as humilié. Non, tu t'es toi-même humilié. Tu t'es toi-même partagé dans un groupe. Partagé. Toi-même, après avoir partagé, tu commences à entrer sur Internet. Comment effacer un logiciel déjà partagé dans un groupe? Alléluia! Mais pendant que tu le faisais, tu as vu? Tourne un peu. Ah non, je veux juste tourner un tout petit peu, mais seulement ça. Partage. Et le bon frère curieux qui t'a toujours dragué, à qui tu as dit non, il va bien s'amuser, hein. Il va regarder, demander pardon après. Alléluia! Réseaux sociaux. Semble-t-il que les jeunes gens aujourd'hui envoient leurs petites vidéos en montrant leur corps, leur forme, leur nudité, et ils commercialisent cela. Dis à l'autre bassesse. Bassesse. Autre chose. Homosexualité. Des relations entre hommes. Des relations entre femmes. Aujourd'hui, il y a même des transgenres. Bien aimés. Les filles, aujourd'hui, sont devenues aussi accros au lesbianisme. Les filles se chipotent aussi beaucoup. J'aimerais te dire que c'est un péché. Au même niveau que les hommes. Amen. Autre chose, la prostitution. Dans la prostitution, retiens un nom. Sugar. Répète encore.
Prostitution en français, c'est en anglais? C'est quoi? C'est en anglais? Sugar daddy. En lingala, on dit Ushina. En swahili, sakoshi. Au Kivu, on les appelle sakoshi. Maintenant, en anglais, vous avez dit c'est quoi? Sugaki. Est-ce normal? Le papa d'autrui qui a 3 fois ton âge et tu le regardes là tout nu. Abomination. Dis à la sœur, ne fais pas des choses comme ça. Abomination. Je le fais parce que je dois payer mes études. Oh sœur, ne fais pas l'université, mais garde ton corps. Et vous parlez de quoi avec ce papa? Il a des grands enfants. Il te dit simplement, tu es mignonne, hein, tu es mignonne, hein, tu es mignonne, hein, tu es mignonne. Toi, tu n'oses pas dire tu es mignon, tu es mignon, tu es mignon. Toi, c'est donne, 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 donne. Ne peux-tu pas simplement aimer un frère en Christ tout jeune qui aime son Jésus, qui va se battre à deux, vous allez, hein? Tu veux seulement le papa d'autrui qui a déjà fait sa vie, qui roule carrosse. Jeune sœur, sois patiente. Jeune sœur, ne sois pas cupide. 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 Ne le fais pas pour Cabello. Ne le fais pas pour l'as frontal. Ne le fais pas pour make-up. Donne la valeur à ton corps. C'est le papa. C'est le papa. Et c'est le mari de maman. C'est le mari de maman quand même. Dis non, je ferme les yeux. Tant que ça paye, j'assume. Mais j'aimerais te dire que des fois, il y a des conséquences dans l'âme. Parce que quand tu le fais après, tu n'as pas la paix. Quand tu le fais après, tu es mal. Parce que le mal reste mal. Que de filles après qui n'ont pas de paix. Que des filles après qui sont déséquilibrées. Parce que au commencement, il n'en était pas ainsi. Il y a quelqu'un qui est avec moi. C'est seulement mon mouchina. En fait, j'ai fiston qui est l'homme de ma destinée. J'ai papa Grégoire qui pourvoit à mes besoins. Et j'ai Junior qui est un prétendant gentil qui me fait des TP. Mais j'ai quand même Gabriel qui a sa petite moto, il m'aide au moins pour le transport. Mais j'ai quand même Fisson qui est tout gentil, je pense qu'il va se battre dans la vie peut-être. Alors tu as déjà tes options dans la vie. Et puis après, Seigneur, na balaye, o bala mi bali 4. Frère, les sœurs sont devenues malignes. Peut-être elle admire simplement ta piété, hein. Un homme fidèle. Qui trouvera cet homme fidèle? Alors toi, tu es l'homme fidèle. Mais il y a quand même Sugar. Parce que tu es fidèle, tu es gentil, mais tu es fauché. Et puis elles disent, maman, je l'aime, mais il n'a rien. Mais notre papa, c'est vrai que je l'aime pas, mais il fait tout pour moi et ça me permet de payer mes études et aussi de pourvoir aux besoins. Accepte de bâtir. Accepte de payer le prix. Accepte de travailler avec ce jeune garçon qui a ton âge, avec qui vous allez vous battre dans la vie. Cet homme ne va pas t'épouser. Cet homme ne va pas te donner de la valeur. Pourquoi? Parce que lui aussi sait que tu es là pour son argent. Dis à ta voisine, c'est terminé ces histoires de sugar daddy. Il y a un nom qui sort dans la salle là. C'est quel nom? Il faut que je sois informé quand même. Il paraît qu'il y a des sugar mommy aussi. Ah, donc vos pantalons là, ça marche, hein? Quand tu mets ton pantalon serré là, il faut trouver sugar mommy.
S'il y avait même une préférence, je préfère Sugar Daddy que Sugar Mommy. Une femme de 60 ans avec toi, tes 20 ans. Abomina. Nous allons chasser les démons des célibats. Les démons, premier degré, deuxième degré. Mais lui-même ou elle-même est informée. Elle sait très bien ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qui crie contre toi? Quel argent crie contre toi? Dans ta garde-robe, qu'est-ce qui crie? Ton boîtier de bijoux, qu'est-ce qui crie? C'est que tu mets sur ta tête, qu'est-ce qui crie? Bien-aimé, je préfère ne rien avoir, mais avoir des choses dignement. Avoir des choses dignement. Jeune sœur, tu vaux de l'or. Jeune sœur, tu as de la valeur. Jeune sœur, il faut qu'on paye la dot pour t'avoir. Il y a les autres femmes à qui on a payé la dot. Il faut qu'on paye la dot. Un homme qui se cache ne te respecte pas. Un homme qui se cache ne te respecte pas. Un homme qui te prend dans un trou noir, il te met sous un camion avec des moustiques, avec des cancrelats et il veut coucher avec toi. Il n'est même pas prêt de payer une chambre d'hôtel. Ezangi kaka bintekwa ozokanisa kalem eza bintekwa ezoswayo tika bintekwa eswa yo surtout soko salela kanzambe na église epikola yo etuba yo yo dot on les marie ici, toi on te met dans les noirs sous un camion noir dans un endroit noir où il y a des pestes, où il y a des souris, où il y a des puces, où il y a tout. Et tu dis, même, si je ressens le plaisir sexuel. Amen. J'ai dit aux sœurs à l'église, si tu trouves un frère qui te demande comme ça, tu le tapes un peu. Tu dis, frère, tu m'as bien regardé. Tu m'as bien regardé pour m'amener ici. Même quand on pêche, il faut bien pêcher quand même. Tu vas pas pêcher en me torturant. Oh, comment tu veux? Non seulement on pêche, mais on pêche. Après, tu as des courbatures, tu as des maux de tête, tu as des courbatures. Sœur, mi pesa kilo, yebisa moninga. Des hommes qui aiment tout gratuitement. Tout est gratuit. C'est pourquoi il te met dans les noirs sous un camion noir. Où il y a des souris, des cancrelats. Yes. Prostitution, il y a des sextapes aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. J'aimerais te dire, au commencement, il n'en était pas ainsi. Pour Dieu, dans Genèse 2, 24, l'homme s'attachera à sa femme et ils deviendront une chair. À sa femme, pas à plusieurs, à sa femme, à sa femme. Exode 22, 16. Lorsqu'un homme couchait avec une femme qui n'était pas sa femme, il devait payer la dot pour l'épouser. Ça, c'est la Bible. Hébreux 13, 4. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous et que cela soit exempt de toute souillure. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Les impudiques n'entreront pas dans le royaume des cieux. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera.